Un autre aspect de notre engagement sociétal, très important également, c'est l'éducation numérique et l'accompagnement des talents. Cette action se structure autour de plusieurs programmes phares portés par la politique RSE et aussi par la Fondation Orange. Premier objectif, l'apprentissage numérique et la transmission de contenu via les outils numériques, là où les structures scolaires manquent. Ainsi, notre programme École numérique permet d'équiper les classes en serveurs et en tablettes, sur lesquels on télécharge ce que l'on souhaite, programme scolaire des pays, Wikipédia, vidéo de la Khan Academy en maths et en sciences, vous voyez là une photo qui a été prise en Tunisie, plus des milliers de livres gratuits. Nous avons démarré ce programme à la rentrée scolaire 2014. Aujourd'hui, plus de 500 écoles sont équipées dans 11 pays de la zone Afrique et Moyen-Orient et nouvellement en France. Ainsi, l'opération Supercodeur, qui est récente, avec une édition 2014 et deux l'année dernière, nous a permis d'initier au code quelques 1500 enfants entre 9 et 13 ans dans 9 pays, autant en Europe qu'en Afrique, et bien sûr, nous allons l'étendre. Vous les voyez sur cette photo. Deuxième objectif, favoriser l'insertion des jeunes et aussi des femmes. Ainsi, la Fondation Orange aura créé fin 2016 51 Fab Labs solidaires, dont 38 en France. Ce sont des centres de ressources numériques où les jeunes, dont beaucoup sont sortis du système scolaire, réalisent eux-mêmes des prototypes d'objets grâce à des outils numériques comme les imprimantes 3D et acquièrent des compétences que nous souhaitons labelliser. Vous voyez là une photo qui a été prise au Fab Lab à la Casemate à Grenoble. Le 6 avril dernier, un challenge international a réuni pour la première fois à Paris 17 équipes de Fab Lab originaires de 6 pays. En ce qui concerne les femmes, nous avons ouvert, à date, 95 maisons digitales dans 10 pays, dont la France, pour leur apprendre la maîtrise d'outils simples, tableurs, sites web, etc., et les aider dans leurs projets professionnels. Cette photo a été prise à Madagascar. Troisième objectif, accompagner les talents du numérique. D'abord en détectant ces talents, c'est l'ambition du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique. En 5 ans, c'est 2600 dossiers qui ont été étudiés et 15 projets qui ont été soutenus et ont vu le jour dans les domaines de la santé, de l'agriculture ou de l'éducation. Et puis bien sûr, en accompagnant ces talents dans le temps. Pour cela, nous avons créé des incubateurs. Vous voyez une photo qui a été prise à Dakar, des incubateurs ouverts aux acteurs locaux, au Sénégal, au Niger, au Mali, à l'île Maurice et en Guinée. Ils allient les institutions internationales, comme la Banque mondiale, et en local, le secteur public, privé et la société civile. Nous accompagnons les projets pendant 3 ans. Dans tous ces programmes, notre démarche est inclusive. Elle n'exclut à aucun moment, ni au début, ni à la fin. Elle passe également avec un dialogue avec tous les acteurs locaux, publics et privés. Tout cela est possible, faut-il le souligner, grâce à nos salariés, qui s'engagent de bien des manières. Par le bénévolat, bien sûr, en particulier au service de nos fondations, il y a plus de 8000 salariés bénévoles chez Orange. Mais aussi par le mécénat de compétences et par le tutorat, dans le cadre des grandes associations que nous soutenons, comme Énergie Jeune, pour la réussite scolaire au collège, ou Capital Filles, qui est d'ailleurs présidée par Stéphane Richard, qui favorise l'orientation des lycéennes vers les métiers des sciences et du numérique. Cet engagement est porteur de sens et de fierté.